l'école, chacun a son idée, ou presque ici, tout le monde se bat pour la rendre meilleure. Alors, sans provocation, on a choisi de commencer avec une initiative très originale qui a de plus en plus d'adeptes aux États-Unis et en Angleterre. En France, la tendance frétille. C'est l'école à la maison. Delphine, 32 ans, a déscolarisé ses 4 enfants qui ont entre 3 et 9 ans. Elle milite pour la liberté d'enseigner et a transformé une partie de sa maison près de Chambéry en salle de classe. Regardez, ça a l'air de marcher. J'aimais bien mes maîtresses, mais autrement, quand on faisait des cours, j'aimais vraiment pas ça. Et un jour, t'as dit quoi? Un jour, t'as dit... C'est bon, j'arrête, je m'ennuie trop, les cours c'est nul. Pour ses 4 enfants, Delphine a choisi de faire l'école à la maison. C'est bon? Cette jeune femme titulaire d'une licence de sociologie a transformé l'ancienne salle de jeu au premier étage en salle de classe. Tu restes avec nous là? Il était une fois. Tu peux me réécrire ça? Et on n'oublie pas qu'une phrase, ça commence par une majuscule. Très bien, je sais juste. Il, c'est quoi? Si on prend la carte d'identité de notre mot, il, c'est quoi? Rouquin. Rouquin. À la place du O, qu'est-ce qu'ils vont mettre comme dessin? Oh, monsieur O. Oui, il est là, monsieur O. Si jamais tu arrives à 11, c'est que grand-mère, que veux-tu, t'as répondu -5, parce que tu es allé en reculons, là. 1, 2, 3... Chez Delphine, pas de manuel scolaire. C'est elle qui fixe le programme et choisit ses propres méthodes d'enseignement. Ok. J'ai par exemple tous les cours de maths. Toutes nos expériences scientifiques, les enfants font plein d'expériences, on emprunte des livres à la médiathèque, on garde une fiche par expérience. Donc ils illustrent eux-mêmes. Voilà. Par exemple, la force hydraulique, elle a dessiné ce qu'ils ont réalisé et elle explique comment est-ce que l'expérience s'est terminée. Ici, j'ai les dossiers qui sont en cours, en train d'être faits. Donc cette année, on a vu pas mal de choses sur la préhistoire, comme Ozzy, l'homme des glaces, par exemple. Donc je stocke là-dedans tout le matériel qui a rapport avec ce qu'ils ont fait, qui peut avoir rapport avec la préhistoire. Complète bien tous les trous avec les lettres manquantes. Plume. Très bien. Impeccable. Chef. Chef. Je dis pas qu'il n'y a pas des jours où je suis un peu fatiguée, où j'ai vraiment besoin de me poser. Ben, ces jours-là, je les stimule pas à faire des activités précises, je les lâche, ils font ce qu'ils veulent dans la journée, ils jouent entre eux, ils s'amusent. Et les jours où ils sont disposés, ça me demande moins d'énergie que de forcer. Ouais, ma grande. Allez, Bibi, tu m'aides à faire la cuisine? Ouais. Allez, c'est parti. Toi, tu fais quoi? Rien. Tu fais rien? Bon, ma Bibi, qu'est-ce qu'on mange ce midi? Des spaghettis bolognaises? Ouais. C'est qui les champions des pâtes en Europe? L'Italien. C'est l'Italie? Qu'est-ce que tu connais sur l'Italie? Je sais qu'il y a Venise. Oui, c'est vrai. En faisant de la cuisine, on est obligé d'apprendre à peser, à mesurer, à utiliser des décilitres, des litres, des grammes, des kilos. Donc c'est un excellent moyen. Parce qu'on en a besoin, on va l'acquérir. Et je crois que c'est un peu le secret de l'instruction en famille, c'est que les enfants apprennent par nécessité ou par passion et pas par obligation. Bonjour. Retirer ses 4 enfants de l'école, pour Eric, la décision n'a pas été facile à prendre. Je me demandais si on allait être capable d'enseigner ou être suffisamment attentif pour voir leur progrès. Je suis étonné tous les jours des choses qu'ils apprennent. Donc c'est plutôt aujourd'hui positif. Donc ça, aujourd'hui, je suis pleinement rassuré. Et pour enrichir l'éducation de ses enfants, Delphine multiplie les sorties. L'année dernière, on a fait 47 sorties pédagogiques dans l'année. Donc par rapport à une école, je crois que dans une scolarité entière, un enfant n'en fait pas autant. On est toujours dehors, on est toujours sortis, on découvre le monde et tout ce qui est à notre portée. Moi, je m'éclate. Cet après-midi, l'emploi du temps, c'est cours de sciences naturelles, ici, dans un élevage de lamas. Ah, il va aller brouter, Tu crois que ça crache de l'eau? Oui, c'est vrai. Hein. Je suis pas du tout dans l'optique de dire l'école à maison, on fera mieux que l'école et puis on en fera des petits génies. Non, pas du tout. Qu'ils soient charpentiers, éleveurs de lamas, avocats, médecins, qu'importe, l'essentiel c'est qu'ils soient heureux dans la vie. Quand je les regarde aujourd'hui avec ce soleil, avec des lamas, apprendre des tas de choses en vrai sur des vrais animaux, je les crois plus heureux que dans une salle de classe sous une lampe artificielle. Ouais.
Abigail, quel beau sourire. Je t'ai vu regarder le sujet, t'avais ce beau sourire tout le temps qui t'a pas quitté. Alors Delphine, on a envie de vous dire, mais dites-moi, mais c'est non-stop, c'est un boulot, c'est les travaux d'Hercule. Bah, je crois qu'être parent, c'est non-stop. Hein. Ah oui, non, mais être parent plus institutrice, c'est quand même deux fonctions différentes. Ben, je ne considère pas que je suis l'institutrice de mes enfants. Je considère que je les accompagne comme, on pourrait dire, un parent jardinier, en fait. Je les accompagne dans leur curiosité. Et puis moi, j'ai soif d'apprendre aussi. Et je ne me considère pas comme étant à la fois maman et institutrice. Je considère que j'accompagne mes enfants dans la vie, dans leurs apprentissages, comme apprendre à marcher, apprendre à parler. Ben, je continue avec les maths, le français, le reste. Alexandre Jardin, vous qui êtes un père de famille avec 5 enfants, je crois, vous êtes tenté par cette formule? Non, mais j'aime les gens ambitieux. Même si son chemin n'est pas du tout le mien, j'aime les gens ambitieux, les gens qui tentent des choses. Ce que je n'aime pas, ce sont les parents pas ambitieux. J'aime pas les enseignants pas ambitieux. J'aime les fous furieux qui essayent des choses. Alors, j'ai envie de préciser, surtout tout le monde ne le sait pas, mais c'est l'instruction qui est obligatoire en France et non pas l'école, ce qui donc autorise en effet des initiatives comme les vôtres. Ce sont des initiatives, celles que vous avez, donc l'école à la maison, qui ne se fait pas comme ça parce que vous êtes encadré, vous êtes surveillé, on va dire. Vous avez une inspection. On a déjà l'obligation de le déclarer quand on choisit l'instruction en famille, donc à la mairie et à l'inspection académique. Et ensuite, on a un contrôle social qui a lieu tous les 2 ans pour venir vérifier les conditions de vie sanitaire de l'enfant. Et on a un contrôle pédagogique qui peut être mené soit par un instituteur, un professeur. Nous, c'est un inspecteur d'académie qui vient chez nous. Ça vous fait peur ? Oui, parfois, parce que ce sont des gens qui sont dans le système de l'éducation nationale, qui se basent sur les programmes de l'éducation nationale et qui ont de grandes difficultés, par méconnaissance, d'appréhender notre façon d'apprendre à nos enfants, d'instruire nos enfants. Alors, Jean-Paul Briguelli, vous qui râlez un peu contre le système, vous trouvez que l'école à la maison, c'est ça la solution? Je précise que vous êtes professeur de lettres. Non, c'est pas la solution. Bon, ben alors ça, une fois que vous l'avez dit, je pense que madame a trouvé une solution spécifique pour ses enfants. C'est pas une solution qui pourrait s'adapter à 35 millions de petits Français. Alors peut-être un mot, Maud Fontenoy, je vous ai vu regarder étonné mais souriant à la vue du reportage. Vous aussi, l'école elle a été faite en dehors des préaux puisque vous n'y êtes allé qu'en terminale. C'est vrai que moi j'ai eu beaucoup de chance. Elle a du courage, Delphine, non? Elle a beaucoup de courage. Moi j'avais mes 2 parents qui se relayaient et on habitait sur le bateau. Donc papa faisait la pêche sous-marine pendant que maman surveillait les cours et après maman allait s'occuper du bateau ou faisait la couture pendant que papa s'occupait de nous surveiller. Voilà, il y avait le rôle de chacun. Donc maman corrigeait les fautes d'orthographe, papa était plutôt le côté maths et on allait chercher les renseignements chez l'un ou chez l'autre. Je crois que ça apporte à l'enfant une responsabilisation et une autonomie. Et moi c'est là-dedans aujourd'hui que je puise ma force pour réaliser ce que j'ai pu faire sur l'eau, c'est-à-dire arriver à se dépatouiller tout seul de différentes situations. Comme on n'avait pas connu ce que ça pouvait être que la cour de récréation, que les copains, que le cinéma, nous ça nous manquait pas. On était les plus heureux et on était des enfants très très sociables qui aimaient tout le monde, qui n'étaient pas du tout sauvages. Mais alors sur le plan de l'éducation même, est-ce que vous avez suivi le niveau classe par classe? Voilà, donc nous on suivait les cours par correspondance, donc on recevait les cours chaque année. Donc on n'avait pas de week-end, pas de vacances, puisqu'on faisait les cours tous les jours, tous les matins. Et ensuite on avait quand même les vacances de juillet et d'août, puisque là on attendait de nouveau les cours. Et on a monté les classes comme ça. Et en terminale, ça a été le coup près, il a fallu aller à l'école. Et pour vous, c'est et l'école et l'internat? Ça a été l'horreur. Donc en un mot, c'est quoi? C'était l'autorité? Oui, chez nous c'était déjà la punition. Si tu ne bosses pas, tu iras à l'école. Donc nous, on voyait l'école, c'était atroce. Et quand je suis arrivée à l'école, c'était d'un seul coup tout ce qui est l'injustice, c'est-à-dire devoir se lever quand le proviseur rentre dans la classe, mais quand on va voir le proviseur, il ne se lève pas lui. Il y avait des incompréhensions, des temps limités. Tout ça était un peu incohérent. Et donc il a fallu trouver sa place.